Bonjour chers Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Nicole, je vais vous faire une lecture de tarot intuitive pour le mois de juillet 2020. J'espère que vous allez bien mes chers Sagittaires. Avant de commencer, je veux juste spécifier que ce tirage est un tirage général. Ça veut dire que c'est pas un tirage personnalisé. C'est très possible que certains aspects de ce tirage-là vous parlent, vibrent avec vous. Mais c'est tout possible aussi qu'absolument rien vient vous chercher là-dedans. Alors, prenez les messages qui vibrent avec vous, hein, vous allez savoir lesquels. Et puis, ceux qui ne vibrent pas avec vous, mais allez voir, je vous suggère d'aller voir les vidéos pour votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis, même votre signe Vénus, où se situe Vénus dans votre carte du ciel, parce que Vénus, c'est la planète de l'amour. Et puis, il peut y avoir un message au sujet de l'amour pour vous dans la vidéo de Vénus. Où se situe Vénus. Alors, c'est ça. Si vous désirez un tirage personnalisé, il y a beaucoup de tarologues sur YouTube là, qui offrent ces services-là. Moi, je ne suis pas une de ceux-là. J'en fais seulement pour mes amis et ma famille proche. Alors, c'est pas quelque chose que je fais pour argent. Pas pour l'instant, en tout cas. J'ai pas le temps. Alors, c'est ça. On va commencer votre tirage. Ça commence bien, hein, parce que c'est un... Vous avez la première carte qui est sortie pour vous. Oh mon Dieu, avant de commencer avec les tarots, c'est vrai. Je vais vous donner votre message d'oracle. Je vais utiliser seulement un oracle ce mois-ci. Et puis c'est celui, mon nouveau, le petit oracle des anges gardiens. Le voici, hein, un beau petit... C'est des belles petites cartes faites en forme de cœur. Sont faits par Tony Carmine Salerno, voilà. Et puis, je crois que c'est originaire de l'Europe parce que ça dit en arrière 16,90 €. Alors, probablement que vous pouvez l'obtenir en Europe, en France, en Suisse, ou tu sais, je m'en allais dire wherever, là. Où est-ce que vous êtes en Europe? Elles sont vraiment jolies. Sur le côté, c'est un ange gardien. Et puis, le message qui a sauté pour vous, c'est le message qui dit « Inspiration ». Je vais vous lire ce que ça dit. Une vague d'inspiration et un flot de belles idées sont en train de prendre place dans ton aura. Il est important de faire confiance à ton intuition en ce moment. Fais attention aux pensées inhabituelles qui te viennent à l'esprit sans les mettre sur le compte de ton imagination. Tant d'idées merveilleuses ayant servi l'humanité ont été dénigrées au départ. Nous, tes anges gardiens, allons t'aider à concrétiser tes idées et te créer une nouvelle réalité de vie. Wow, c'est beau ça, Colin Devine. C'est bien vous, ça, hein? Moi, je trouve que vous êtes le signe le plus créatif, OK? Du zodiaque. Tu sais, les trois, ben, tous les signes sont créatifs, mais les signes de feu, c'est les plus créatifs, hein? Mais des signes de feu, là, moi, je trouve, personnellement, par les Sagittaires que je connais, que c'est les Sagittaires qui sont les plus créatifs. Les Lions aussi donnent pas leur place, mais... D'après ce que j'ai vu, je trouve que les Sagittaires en ont encore en plus. Alors, on commence le tirage maintenant. La première carte qui est sortie, c'est la carte de demande de manifestation. Alors, on voit ici que vous demandez à l'univers pour quelque chose. Ça pourrait être pour un voyage parce que vous tenez la terre dans vos mains. Hein? Vous tenez une main sur le bâton parce que le bâton, ça représente les signes de feu. Et puis, c'est le signe de manifestation. Le 2 de bâton, c'est... demander, c'est une dualité parce que vous savez pas, vous avez tellement de choses dans la tête que vous voulez demander à l'univers que vous n'êtes pas certain ce que vous voulez. Ça fait que focaliser, comme ça dit ici, là, il me semble que ça disait en tout cas, je suis pas pour relire, là, je vais perdre du temps. Puis ça me prend déjà assez de temps à télécharger mes vidéos sur YouTube, là, je capote, là. Alors, vous avez demandé à l'univers pour quelque chose, que ça soit l'opportunité d'aller en voyage, que ça soit, je sais pas, moi, le succès dans tout ce que vous faites, que ça soit, tu sais, que votre créativité s'active encore plus, qu'elle soit encore plus d'ampleur.
Et puis, c'est accompagné du roi de denier ici. OK? Vous allez peut-être demander aussi pour plus de stabilité dans votre vie. Hein? Ça peut être sur le plan travail, ça peut être sur le plan monétaire aussi, parce que le roi de denier, c'est un tirage général, là. Alors ça peut être un homme ou une femme, là. Si on parle de personnes physiques, ça peut être un homme ou une femme dans votre vie qui pourrait vous aider à manifester ce que vous voulez, mais c'est quelqu'un qui est signe de terre, donc Taureau, Vierge, Capricorne. Ça peut être son signe solaire, ascendant ou lunaire. Mais cette personne-là pourrait vous aider peut-être dans votre manifestation. Il s'agirait de juste lui demander, OK? Si vous n'avez pas personne, puis ça c'est quelqu'un qui est dans cinquantaine et plus habituellement. Si vous n'avez pas personne qui est signe de terre dans vos entourages, quelqu'un qui est près de vous, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est très attaché dans vos énergies. Alors ça peut être de la parenté, ça peut être un ami proche, ça peut, en tout cas vous savez ce que je veux dire, c'est pas un parfait inconnu. Et puis je vois pas ça comme étant un banquier non plus, parce que ce que je ressens c'est quelque chose de très près de vous, OK, dans vos énergies. Alors, ça pourrait être aussi, si c'est pas une personne physique, ça pourrait être, comme je disais, l'énergie de la stabilité. Parce que le roi de denier, c'est une énergie, il est stable. Il est stable, alors, regardez comme il est bien assis. Il a un gros denier dans les mains, alors il sait où est-ce qu'il s'en va avec son argent. Il gère très bien ses finances. Peut-être c'est ce que vous avez demandé, que vos finances s'améliorent et puis que vous puissiez avoir plus de stabilité pour faire ce que vous voulez faire dans votre vie. Alors, sachez, voyons, oh my God, sachez que lorsqu'on demande, lâchez prise après, et puis l'univers va vous apporter ce que vous avez de besoin. Faites confiance en l'univers, OK? C'est très important de ne pas focaliser. Il faut prendre conscience lorsqu'on a des problèmes. Si c'est un problème, là, je ne sais pas, mais si jamais c'est un problème, faites juste prendre conscience du problème, mais il ne faut pas focaliser toutes vos énergies là-dessus parce que vous allez attirer le fait que ça ne partira pas. Ça va rester dans vos énergies, puis vous voulez que l'énergie bouge, hein, aille ailleurs, parce que vous avez des choses à accomplir, mes chers Sagittaires. Et puis, vous êtes protégés. Vous avez des cartes de protection ici. Vous avez 2 cartes de protection ici dans votre tirage. J'ai oublié de vous mentionner, vous avez 1, 2, 3, 4 arcanes majeures en plus. Alors, ça, c'est 4 aspects de votre vie où est-ce que vous pouvez changer rien. C'est quelque chose que vous devez passer à travers. Les autres, des arcanes mineures, comme le valet d'épée, OK? Ça, c'est une énergie tranchante. Ça peut être quelqu'un ça peut représenter quelqu'un qui regarde ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Ça peut représenter un adolescent ou un jeune adulte, jeune, tu sais, comme 18 ans, là, signe d'air, ou qui a des ascendants, signe d'air, ascendant, signe d'air, ou sa lune dans signe d'air. Mais c'est quelqu'un qui a la parole tranchante. OK? Regardez l'épée là, qui est là. Et puis, lorsque j'ai cette carte-là qui sort, moi, je ressens la personne n'a pas de filtre. Alors, ça se pourrait que ce soit, excusez, le nez me chatouille, là, je ne sais pas ce qui se passe, là, j'ai peut-être de la visite ici encore. Tu sais, ça peut représenter quelqu'un qui est signe d'air, peut-être Gémeaux, qui a ascendant Gémeaux, sa lune en Gémeaux. C'est quelqu'un qui va dire ce qu'il pense, mais pas de filtre. Alors, peut-être que c'est vous aussi, là. Si vous êtes très stressé, est-ce que, vous le savez, est-ce que des fois les paroles sortent de votre bouche plus rapidement que vous aimeriez qu'elles sortent? Parce que ça, c'est l'énergie du valet d'épée. Et puis, Mercure rétrograde en ce moment jusqu'à la mi-juillet, je crois. Alors, il faut faire attention à toutes les communications qu'on a, que ce soit des communications verbales ou écrites, parce que celui qui va recevoir le message ne le percevra tout probablement pas comme vous avez eu l'intention de l'envoyer, vous voyez. Alors, ça pourrait vous causer des ennuis. Des fois, le stress nous fait
réagir de différentes façons, tu sais, on ne sait plus où se lancer, et puis on a trop de choses en même temps qui se passent, là, tu sais, puis absolument, c'est l'énergie des Sagittaires, ça va très rapidement, là, parce que la créativité, l'inspiration, hein, ça passe dans votre tête, là, vous le ressentez dans tout votre corps. Mais avec toutes les planètes qui sont en rétrograde en ce moment, incluant Pluton, incluant Saturne, qui revient en Capricorne le 1er juillet, c'est tout karmique, hein? Comme ça revient là, puis ils vont se rencontrer avec Jupiter, qui est votre planète, qui est en Capricorne. Alors, Jupiter n'est pas trop bien en Capricorne, hein? Parce que Capricorne, c'est un signe de structure. Moi, je suis Capricorne, tu sais, j'aime les affaires bien structurées, bien établies, tu sais, comme... Je suis pas capable de travailler là pêle-mêle comme ça. Mais vous êtes très bien là-dedans, mais vous aimez pas la structure. Mais en tout cas, Sagittaire, vous aimez votre liberté, hein. Mais vous voyez, vous avez la carte ici de l'espoir. J'ai l'impression que vous avez espoir là, que tout va s'arranger pour vous. Puis j'ai tendance à dire que vous devriez avoir espoir, parce que j'ai l'impression que oui, c'est ce qui va arriver, mais peut-être pas dans le temps, que c'est pas dans l'immédiat, hein. Faut que vous oubliez pas, mes chers Sagittaires, ayant Jupiter comme votre planète, ok? Jupiter, c'est la plus grande planète de bénédiction, mais c'est aussi la plus grande planète. Jupiter donne de l'ampleur à tout, à absolument tout ce que l'on fait. Alors pour vous, si vous vous sentez stressé, ben votre planète va vous faire sentir 10 fois plus stressé, ok? Ça donne de l'ampleur. Ça dépend, parce que présentement, Jupiter est en Capricorne. Alors, disons, je donne un exemple. Disons que vous êtes ascendant Capricorne. Ça veut dire que Capricorne est dans votre première maison, la maison de qui vous êtes. Alors, Jupiter, là, hein, est en train de donner de l'ampleur à tout ce qui se passe personnellement dans votre vie en ce moment. Alors, si vous stressez, vous allez être 10 fois plus stressé. Jupiter peut vous faire prendre du poids, ok? C'est le stress, ça, là. Jupiter, surtout si votre lune est en première maison aussi, oh my God, ou si votre lune est en poisson comme moi, là, et voilà. Tu sais, ça veut dire, tu prends du poids, ça, là. Fait que, mais faites attention, essayez de porter une attention particulière à vos ressentis, puis qu'est-ce qui se passe dans votre tête, puis dans vos émotions en ce moment. Et puis, demandez à l'univers, quand vous faites votre demande ici, là, hein, demandez de vous donner l'énergie de calme. Parce que moi, avant tous les tirages que je fais, je demande aux divins, aux aides de lumière et aux guides de lumière d'apporter des messages de lumière, d'amour et de paix à tous les gens qui visionnent les vidéos. Alors, demandez à l'univers de vous apporter une paix intérieure, de vous éclairer afin de vous apporter la clarté, ok, la paix intérieure, afin de calmer ce stress. Parce que ça, moi, je vois ça comme une carte de stress, ça, ici, là, ok? Quand on est stressé, des fois, on dit des choses que on aimerait mieux, tu sais, on aurait aimé mieux le garder dans notre tête, là, mais avec la carte de l'espoir, l'étoile qui est là, votre vœu va se réaliser, mais il faut que vous mettiez votre votre énergie là-dedans aussi, ok? Il faut que vous aidez l'univers, parce que avec Jupiter comme votre planète, comme je vous dis, ça va avoir tendance à donner de l'ampleur à ce que vous ressentez et ce que vous vivez. J'ai l'impression que plusieurs d'entre vous allez peut-être aller en voyage au mois de juillet. C'est pas aller jusqu'à la mi-août, parce que, je dis ça parce que les cartes qui ont sauté, vous avez le chariot ici, qui est, c'est tout probablement un voyage par voiture, hein? Ça peut être par train aussi, mais c'est voie terrestre, ok? Moi, je vois pas bateau, je vois pas... habituellement, en avion, là, je vois le 8 de bâton, ça me dit c'est un voyage par avion. Puis j'ai l'impression que vous allez faire avec votre conjoint. OK? Regardez, vous avez le 2 de coupe ici. Puis j'ai l'impression que ce temps de vacances que vous allez prendre, que ça soit 2 semaines, que ça soit 1 semaine ou 2 semaines,
Vous l'avez de besoin, OK? Vous avez travaillé fort, vous êtes épuisé. J'ai l'impression que vous êtes, oui, vous êtes épuisé. Je le vois parce que l'avant-dernière carte ici le montre, là. T'sais. Je pense que parce que vous avez tendance à en prendre trop, hein, encore. C'est votre planète, Jupiter. Ça donne de l'ampleur. Vous avez la tendance à en prendre trop. Vous avez de la difficulté à dire non aux gens, OK? Vous voulez aider tout le monde. Vous êtes des anges terrestres, mes chers Sagittaires. La plupart d'entre vous êtes des anges terrestres. Puis vous avez tendance à en faire trop. Vous voulez aider le monde. Vous voulez sauver le monde. Hein? Vous voulez sauver le monde. On n'est pas capable. On est en train de vivre des expériences humaines, là. On n'est pas des êtres divins. Alors, prenez ça un jour à la fois, une chose à la fois. OK? Prenez le temps de respirer. J'ai l'impression, parce qu'il me montre quelqu'un qui flotte. J'ai l'impression que vous n'êtes pas, beaucoup d'entre vous, peut-être, n'êtes pas tout à fait enracinés. Alors, ouais, ben, je vois ici, il y a une carte ici de méditation, là. Alors, c'est peut-être quelque chose que vous devriez faire aussi, là, de la méditation. Peut-être que vous n'avez pas le temps. Prenez 5 minutes, hein, parce que il n'y a pas assez d'heures dans une journée pour des Sagittaires. Vous voulez tout faire. Mais c'est important d'avoir du plaisir aussi, OK? J'ai l'impression que ce voyage ici, là, que vous allez faire, si c'est au mois de juillet ou au mois d'août, tout probablement avec votre partenaire de vie, d'après le 2 de coupe ici, j'ai l'impression que ça va vous rapprocher. Parce qu'il y a peut-être tendance à un éloignement, je ne sais pas pourquoi, peut-être à cause du stress, peut-être les deux vous vivez du stress à cause des situations financières, à cause que vous ne voyez plus parce que vous êtes toujours au travail ou vous faites du surtemps ou vous n'avez pas vraiment le temps de prendre pour être en présence de votre conjoint. Alors, j'ai l'impression que ce voyage-là, si vous en prenez un au mois de juillet ou août, ce que ça me dit fort par ces deux cartes-là, ça va vous rapprocher en tant que couple. Puis, ça va vous faire du bien aussi. Parce que, vous voyez là, hein, vous travaillez d'arrache-pied. Un après l'autre. Regardez comment il fait ses deniers, là. Il y a 8 deniers, là, il n'arrête pas de les faire, la perfection. Tu sais, il y a toujours quelque chose. Il peut arriver quelque chose que, faut vous recommencer parce que, c'est pas parfait. C'est correct, c'est pas parfait. Je comprends ça, on comprend ça. Mais c'est peut-être pas parfait parce que vous essayez d'en faire trop en même temps, hein. Réduisez, des fois en ralentissant le pas un peu. Je parle parce que je suis Capricorne, mais on prend ça lentement, nous. Parce qu'on veut faire sûr de ne pas être obligé de refaire toujours les choses. Alors, même en y allant un petit peu plus lentement dans ce que vous faites, dans votre travail, la production de votre travail, j'ai l'impression que vous allez avoir la perfection ou près de la perfection. Au fur et à mesure que vous le faites, vous ne serez pas obligé de recommencer toujours à refaire ces deniers-là. Parce que moi, je regarde ça, là, j'ai l'impression là, que il les a fait, ces deniers-là, déjà, là, mais il faut qu'ils refassent parce qu'il y a des imperfections dessus. OK? Alors, parce que ça ne vous aide pas, ça, quand vous êtes obligé de refaire tout le temps. Vous voyez, vous n'arriverez pas à produire ce que vous avez que vous devez produire. C'est une carte de manque, ça, le 5 de denier. Alors, peut-être que, je sais pas, moi, votre patron, il veut que vous accomplissiez un tel nombre de tâches dans une semaine, vous n'êtes pas capable, parce que vous le faites tellement rapidement, vos tâches, parce que vous voulez l'en débarrasser, puis terminer le plus rapidement possible, et puis... Là, ben, peut-être que votre superviseur dit, ben, regarde, là, tu as fait une faute ici, là, il manque telle affaire, vous êtes obligé de recommencer, alors vous ne sauvez pas de temps, vous en prenez plus pour rien, alors vous n'arrivez pas à accomplir ce que vous êtes censé accomplir. Alors, que ce soit au travail pour quelqu'un d'autre, que ce soit votre travail à vous, la même situation, c'est la même chose, là. Tu sais, si vous faites des productions d'items pour la vente au public, c'est pas la perfection. Il y a quelque chose qui arrive parce que vous avez beaucoup de choses, beaucoup de planches en planche. J'essaie d'en faire plusieurs choses en même temps. Alors, il y a certaines choses qui manquent le coup des fois.
ben, vous n'arriverez pas à vos échéances, là. Il y a quelque chose qui va manquer en quelque part. Alors, prenez plus le temps. Demandez à vos êtres de lumière, demandez à Jupiter. Mais, tu sais, n'oubliez pas, Jupiter met de l'expansion dans tout. Vous êtes stressé, Jupiter va vous en donner encore plus de stress. Si vous êtes heureux, paix, en calme, Jupiter va vous donner plus de calme, plus de paix, alors plus de production, sans être obligé de recommencer. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, faites attention à vos ressentis et à vos pensées. Et puis, enracinez-vous, mes chers Sagittaires. Dans la maison de la chance, là, vous avez l'ermite. Okay? L'ermite, c'est une carte d'intériorisation, c'est une carte de méditation, c'est une carte d'aller chercher à l'intérieur de nous la réponse que l'on cherche ou les réponses que l'on cherche. Et pour trouver ces réponses-là, ben, habituellement, c'est la méditation qu'on fait. Hein? Alors, en faisant la méditation, c'est pas obligé d'être 1 heure de temps, la méditation. Ça peut être seulement 5 minutes. Commencez par 5 minutes. Prenez 5 minutes pour prendre des grandes respirations profondes et vous êtes au moment présent lorsque vous prenez des grandes respirations. Vous prenez conscience de vos respirations. Parce que le présent, là, comme mon prof d'astrologie nous dit toujours, le présent est où est notre pouvoir. Parce que le présent, ce que l'on ressent dans le présent, crée ce qui s'en vient pour nous. Vous voyez, crée notre futur, c'est le processus de création. En prenant des grandes respirations lentes à l'intérieur de vous pour vous calmer, et ça va vous enraciner, vous allez vous connecter avec le divin, avec l'au-delà. Vous allez recevoir votre inspiration. Et vous allez aussi recevoir la grande paix intérieure que vous avez besoin pour aller de l'avant avec votre vie. Puis peut-être, certains d'entre vous, vous sentez épuisé parce que la dernière carte semble dire ça, là. Parce qu'on dirait qu'on pédale sans avancer, là, vous voyez. Ça va vous aider un petit 5 minutes par jour, là. Prenez conscience de votre respiration. Grande respiration, là. Juste un moment pour vous, 5 minutes pour vous, ça va vous faire de plus grand bien. Peut-être le matin, peut-être durant l'heure du midi, le faire 5 minutes le midi, 5 minutes le matin. Là, vous allez dire, ben, j'ai pas le temps. Ben, réveillez-vous 5 minutes plus tôt. Tu sais, ça fait un grand bien. Essayez-le. Surtout quand on a Jupiter, là, puis Jupiter, ça représente l'énergie angélique, hein. Mais c'est l'énergie d'expansion. Les anges sont là pour nous aider dans ce qu'on veut, mais ils se basent sur les émotions qu'on ressent, hein? Les paroles, les pensées nous attirent, nous fait vivre des émotions au niveau du plexus solaire ici, là. Et puis avec ces émotions-là qu'on vit, on attire le même genre de situation. Alors, faites des mini-méditations comme... il y a du tonnerre. La foudre, ben je vois pas la foudre, là, mais j'ai entendu le tonnerre. Comme l'ermite vous dit de faire, puis je pense que ça va vous aider beaucoup. Sur le plan, la maison de l'amour, vous avez le 6 de coupe. Le 6 de coupe, ça représente quelqu'un du passé qui refait surface. Alors peut-être que aussi que votre conjoint, c'est quelqu'un que vous avez connu depuis que vous êtes jeune. Mais j'ai l'impression que peut-être qu'un ancien conjoint, un ancien chum, vous allez arriver face à face avec parce que Mercure est en rétrograde, quand Mercure est en rétrograde, c'est le temps parfait pour arriver face à face avec des personnes de notre passé. Alors, ça va peut-être faire ressurgir en vous certaines émotions, peut-être des bonnes, mais peut-être aussi des moins bonnes, hein, parce que c'est votre ex pour une raison. Alors voilà. Peut-être que sur le coup, ça va faire du bien de parler, blablabla, mais après ça, tu sais, ouais. Vous aviez quand vous, oh mon Dieu, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, tu sais. Puis là, vous êtes tout excité parce que ça fait comme 10 ans que vous ne l'avez pas vu, puis vous allez prendre un café, quoi que ce soit, puis tout ça. Mais après ça, rendu chez vous, vous vous dites, ben là, pourquoi
pourquoi je suis plus avec? Mais c'est un ex pour quelque chose. Hein? Pensez-y pourquoi que c'est un ex. Ça va vous revenir bien assez vite. Puis pensez à votre conjoint que vous avez présentement. Là, vous allez savoir pourquoi vous êtes avec lui au lieu de cette personne-là. Des fois, les personnes du passé reviennent, parce qu'encore là, comme je disais, c'est un temps karmique. Il y a plein de planètes en rétrograde. Je pense qu'il y en a juste 3 qui ne sont pas en rétrograde. Mercure vient de sortir, pas Mercure, mais Vénus vient de sortir de rétrograde. Uranus n'est pas en rétrograde non plus. Et puis Mars non plus, mais Mars va devenir en rétrograde bientôt, là. Fait que 3 planètes. Tout le reste sont en rétrograde. Fait que ça nous fait revisiter des situations du passé, puis des fois terminer des situations qu'on n'a pas tout à fait, sur lesquelles on n'a pas tout à fait fermé la porte. Sur le plan santé, vous avez l'as d'épée. Alors, l'univers, hein, c'est la main de Dieu qui vous apporte la clarté d'esprit. Alors, c'est la victoire, vous voyez ici. Vous allez avoir une idée ingénieuse. Le divin va vous éclairer sur ce que vous devez faire. Sur le plan santé, hein, j'ai l'impression que ça va avoir rapport avec vos pensées, parce que les épées, ça représente les pensées, hein, le mental, les pensées. J'ai l'impression que vous allez être éclairé et puis vous allez comprendre un aspect qui peut vous aider dans votre situation ici, là. Hein? Que ce soit au travail, que ce soit dans votre vie personnelle, quoi que ce soit, mais vous allez avoir clarté d'esprit. Parce que, n'oubliez pas, hein, le mental, des fois, là, ça nous fait penser à plein de choses, qu'on a de la difficulté à dormir, ça nous empêche de dormir, hein. Puis lorsqu'on ne dort pas bien, bien, on a des problèmes de santé qui surviennent. Alors, on a besoin de notre sommeil. Si vous souffrez peut-être d'anxiété, parce que vous n'arrivez pas à produire tout ce que vous devez produire à votre travail, OK? Encore là, c'est le mental, l'anxiété. Vous pouvez demander à l'ange Aladia qui peut vous aider à avoir des bonnes nuits de sommeil, qui peut vous aider à calmer votre mental. Vous pouvez aussi demander à l'archange Michael de vous aider à trancher de votre mental des pensées limitantes que vous pouvez avoir. Puis aussitôt que vous allez demander, la victoire va être là. Hein? C'est comme Michael fonctionne tellement rapidement. Moi, je l'utilise beaucoup parce qu'on est tous des êtres humains, là. Hein? On a tous le mental qui est là pour nous bloquer de nos succès. Mais ici, l'as d'épée, ça nous amène vers notre succès. Alors, j'ai l'impression que vous allez avoir la clarté d'esprit qui va s'installer pour vous, mes chers Sagittaires, puis ça va, toute votre santé physique, mentale, émotionnelle va se rétablir avec ça. Si vous aviez des petits mots, là, tu sais, comme... Ça pourrait être même la fibromyalgie, hein? Il y a beaucoup de choses. On peut pas... Des fois, on peut pas tout expliquer, mais c'est notre corps nous parle. Puis lorsqu'on a un malaise ou une maladie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas bien là, dans notre vie. Et puis, en tout cas, ça va donner la clarté d'esprit à savoir ce qui se passe avec vous. Et dans la carte du travail et puis des activités, regardez, vous avez le 9 de bâton. Il y a de l'air au bout, hein? Il a l'air fatigué, il est tanné, là. C'est quoi d'autre qui va m'arriver? On dirait que c'est ça qui se dit, là. Tu sais, comme, il y a le 9e bâton dans les mains, mais le 9, c'est le jour. C'est le chiffre avant le 10. Le 10, 1 plus 0, ça donne 1, alors c'est un nouveau départ. J'ai l'impression qu'une fois que vous allez avoir votre clarté d'esprit, hein, vous allez avoir votre illumination de l'esprit, vous allez pouvoir vous débarrasser de ce 9 de bâton-là et puis aller de l'avant plus serein dans la vie, OK? Avec une paix intérieure, une grande paix intérieure. La surprise du mois. Vous avez l'Hiérophante. L'Hiérophante, c'est une carte de protection, OK? Vous êtes protégé, vous êtes... c'est une carte qui nous ramène à la spiritualité. Peut-être que vous avez laissé de côté un peu votre spiritualité. Peut-être que vous avez laissé de côté de travailler avec
vos guides, parce qu'on a tous un minimum de 7 guides de lumière avec nous, hein. Ils font une rotation aussi, dépendamment où est-ce qu'on est rendu dans le chapitre de notre vie. Il y en a, tu sais, comme les anges. Chaque ange ont des forces, hein. Et puis, nos guides de lumière aussi ont des forces. Alors, ils font la rotation. Et puis, des fois, on voit... Moi, j'ai vu une fois quand ils ont fait la rotation, le guide s'est montré à moi. J'étais en train de marcher, j'ai sauté, j'ai passé pas. C'était pas parce que c'était épeurant, c'est parce que je marchais, j'étais dans ma bulle, je marchais. Puis, je me suis adonnée à... J'ai eu le feeling que quelqu'un qui me dépassait. Je me suis juste tournée comme ça un peu, puis j'ai vu, comme il est apparu une fraction de seconde, puis il est disparu. Le monde qui se promenait en auto, il aurait dû se demander ce qu'elle a, la bonne femme, elle a sauté sur le trottoir. Ça m'a fait sauter, mais il n'y avait personne là, mais c'est mon guide. C'est montré qu'il avait changé de guide. Alors, j'ai l'impression que peut-être que ça va être ce qui va se passer avec vous, votre guide en chef, celui qui va prendre qui va être le boss là, pour la prochaine période de votre vie, il va y avoir un changement, puis vous allez ressentir les énergies vont être différentes parce que vous allez agir différemment. Puis j'ai l'impression que ça va aller avec, ça va très bien aller avec la clarté d'esprit qui arrive là. Je pense que c'est votre nouveau guide de lumière qui va vous éclairer à ce sujet-là. Mais c'est très, très important pour vous, mes chers Sagittaires, de prenez le petit 5 minutes là, pour vous enraciner et puis juste prendre conscience de votre respiration. C'est ce qui monte, c'est ce qu'on ressent le plus qu'on est vivant, qu'on est incarné dans notre corps humain. Alors, c'est ça. Alors, c'est votre tirage pour le mois. J'espère que vous avez aimé. Je vous inviterai à cliquer le j'aime en bas de la vidéo. Parce que ça, le plus de monde qui clique j'aime, le plus que YouTube vont distribuer la vidéo à travers la population francophone du monde. Alors, les gens qui ont besoin d'écouter, d'entendre les messages, il y a peut-être juste un message qui va vous parler là-dedans. Peut-être que tout le tirage va vous parler. Moi, j'ai aucune idée. Je vous donne ce qui me vient avec les cartes. Et puis, vous prenez ce que vous avez besoin. Comme je vous ai dit tantôt. C'est un tirage général. Je vous souhaite tout le bonheur au monde, mes chers Sagittaires. Et puis, je vous souhaite la paix intérieure. J'espère, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci à l'avance. Merci à tous ceux qui reviennent chaque mois pour voir mes vidéos. J'apprécie énormément. Je fais ça pour vous, puis j'espère que ça vous aide. Alors, je vous aime, puis j'espère vous revoir le mois prochain. Bye bye!